Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle balado en forme, notre dernière de l'année. Il y en a qui diraient enfin, moi je trouve que ça a passé ben trop vite encore cette année. Salut Val, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Et on est avec le seul et unique. Il n'y a pas de présentation pour cet homme-là parce qu'il fait absolument tout, athlète, coach, et dans les deux domaines, il fait encore absolument tout. On va en parler un petit peu plus longuement, mais vous connaissez peut-être pas le beau bonhomme qui est à côté de moi, mais vous allez gagner grandement à le connaître. Je dis à côté de moi ceux qui sont on-cam, mais ceux qui nous écoutent, il est à côté de moi, à ma gauche. Vous allez gagner grandement à le connaître dans les prochaines minutes. Et à l'écouter. Ben oui, c'est ça. Mais là, il faut le nommer. C'est Alex. Ben, je l'ai dit, non? Non. Dit son nom? Non, pas dit son Alex nom encore. Doré. Son nom, c'est Alex Doré, mesdames et messieurs. Vous avez peut-être vu passer dans les nouvelles récemment, dans tous les reportages, parce que Alex, notamment, a aidé Samuel Finn, dont on avait parlé dans la dernière balado, à battre le record du monde du nombre de burpees en 12 heures. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un gars, on va dire un athlète. Un Québécois. Un Québécois, Canadien, Français, Montréalais qui vient de Québec. Oui, c'est ça que j'allais dire, parce qu'il n'est pas montréalais, il vient de Québec. Il vient de Québec. Ouais. On se l'est fait dire, d'ailleurs, sur les médias sociaux. C'est pour ça que donc les je gens, le précise. il est né à Québec. Puis si quelqu'un est né à Québec, puis on dit qu'il est montréalais, Non. Non. Aïe, aïe. C'est un peu comme les gens du Saguenay ou du Lac-Saint-Jean. Saguenay, moi. Oui, c'est ça. Faut pas que tu fasses l'erreur entre les deux. Donc, Samuel Finn, disons-le, a récemment battu le record du monde du nombre de burpees en 12 heures. Il en a fait 5234, plus ceux qui n'ont pas compté parce qu'il n'a pas mis ses pieds assez loin. Donc, ça en fait un maudit paquet. Et son entraîneur là-dedans, c'était Alex. C'était comment d'être... D'ailleurs, on va commencer avec ça. Oui, commençons avec ça. Là. Le processus en tant que tel, t'es parti de où pour te dire que c'est pas un cheminement d'entraînement normal, on s'entend, c'est pas un programme normal. C'est pas tous les jours que quelqu'un arrive et dit « Moi, je veux faire 5000 burpees en 12 heures. » Ouais. OK. En fait, est-ce que l'objectif était établi dès le début? L'objectif a changé, en fait, dans le temps. OK. Parce qu'au début, le record était à 4660. Quelques, là, oui. 600 quelques. Puis, 3 semaines avant, il était battu. Oui, mais c'est ça. Nous, on s'est entraîné pendant à peu près 3-4 mois en me disant c'est 5000 qu'on veut faire. Tu sais, le battre de presque 400. Puis un mois avant l'événement du burpees, il a été battu à 5010. Fait qu'on a dû réévaluer pour 5003. C'est un record qui est couru, là, d'ailleurs. Les gens veulent avoir le fame de dire ça a l'air niaiseux. Là, parce que quand j'ai parlé à Samuel, la première question que j'avais posée, c'est tu t'es pas levé un matin et tu t'as dit ça va être le fun de faire ça, mais ça a l'air qu'il y a 2 Américains qui, eux autres, font ça dans la vie. Là. OK, eux autres, font ça dans la vie. Ah ouais, hein? OK. Le dernier, c'était un Navy SEAL. Fait que là, évidemment, il y a quelqu'un qui va vouloir le battre, ce record-là. Oui. OK. Je pense que bonne chance. Mais revenons à l'entraînement. Donc, comment tu t'es pris avec Sam pour atteindre les objectifs? En fait, le délai était quand même court parce qu'il est venu me voir vers la fin juin, début juillet, si je me souviens bien, puis il me dit Alex, il m'expliquait le pourquoi aussi, à cause de son frère, le cancer et tout. Puis il me dit je veux battre le record du monde de burpees. Là, ça fait dans ma tête des points d'interrogation de qu'est-ce que je fais avec ça. J'ai été le premier à embarquer là-dedans, j'ai dit oui, parce que j'étais le premier qui l'a demandé, mais. Ma question, c'était, qu'est-ce que je fais avec? Comment est-ce qu'on périodise? Comment on fait une programmation pour des burpees? Mon thinking, ça a été, OK, la première chose qui peut le nuire pour battre le record, parce que je savais qu'il y avait une bonne condition physique déjà, l'année d'avant, quand il a commencé un peu à penser à battre le record, c'est qu'il en avait déjà fait 1000 d'un coup. Tu sais qu'il y a un gars qui il y a une base, là? Oui, il y a une bonne base. Il a joué dans la Ligue de hockey junior major du Québec aussi. Exactement. Il s'entraînait. Moi, quand j'étais propriétaire d'un gym dans Griffintown, c'était un des membres de mon gym. OK, fait que tu connaissais déjà. Ouais. Et quand il est venu me voir, il me dit « Je vais battre le record du monde de burpees. » J'ai fait « OK, qu'est-ce que je fais? » La seule chose qui pouvait vraiment le nuire, c'est les blessures. Fait que je me suis dit « OK, j'ai commencé à le regarder un peu comment il s'entraînait, puis qu'est-ce qui pouvait nuire en faisant des burpees pendant 12 heures. Le travail des épaules, les hanches, tout ça, le bas du dos. Fait j'ai commencé à faire un programme un peu de rehab. Fait que je travaillais beaucoup avec les intensités, les volumes, puis toutes les fois, je revenais avec des travails de mobilité, rehab pour les épaules, les hanches en tant que tel. Fait que ça a vraiment été ce type de programme-là, intensité, volume, rehab. C'est ce qu'on changeait à peu près aux 3 semaines, le programme. OK. OK. Puis il a bien réagi. Il a bien réagi, oui. Puis
même dans le temps, il fallait que même que j'en rajoute parce qu'il répondait très bien au programme. Mais en même temps, on n'avait pas beaucoup de temps, fait que je voulais pas le brûler. Puis faire, je voulais pas, j'aurais pu dire, OK, on va faire des 12 heures de burpees à tous les jours. Ça n'était pas le but. Fait qu'on a fait beaucoup de musculation, de cardio varié, parce qu'il n'y a rien de pire que faire le même type d'exercice toujours pour un peu tuer ça. Fait qu'on a varié type de cardio, on a varié type de musculation, travail au niveau du dos, des jambes, un peu tout. Puis à date, je pense que ça a été une bonne formule. Moi, je l'ai suivi. D'ailleurs, Val, tu es au courant. Je l'ai suivi pendant 1 heure. J'ai fait 505 burpees. Félicitations, d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit. Félicitations. Merci. Bravo. Hey, j'en ai relevé un cette année, un défi. Oui, parmi les 18 qu'on s'est lancés, j'en ai fait un, puis c'était celui-là. Ceci étant dit, c'était quand même une farce, là, mais ça avait l'air facile de dire sur papier. 7 burpees par minute, 7 à 8 burpees par minute, c'est facile à faire. Oui. Je veux dire. Oui, c'est facile pendant 2 minutes, là. Mais... Exactement. C'est facile pendant une demi-heure. Mais honnêtement. Parce que 7, tu dis, c'est pas un gros chiffre. Non, tu dis, c'est facile. Mais quand tu le fais pendant 12 heures, 7 fois 1 minute, 60 minutes, 12 heures. Pendant 1 heure même, je te dirais qu'à la fin, j'étais vraiment. J'étais pas entraîné comme Samuel l'était ou l'est encore même. Mais ça a été. Je te dirais qu'à la fin de l'heure, c'était difficile. J'aurais peut-être pu continuer, peut-être pour une autre demi-heure. J'ai pas été raqué énormément. Je pensais être beaucoup plus courbaturé que ça. Mais tout ça pour dire que Samuel avait un rythme d'enfer. Parce qu'il en faisait entre 40, 45, 48. Moi, je l'ai suivi. J'ai décidé de suivre exactement. Il en faisait un, j'en faisais un tout le temps. De suivre son rythme. Oui, exactement. Puis je peux vous dire que tu suives ça pendant 12 heures, c'était tout un rythme d'enfer qui s'est mis. D'ailleurs, il y a eu de la misère, là, si je ne me trompe pas, un petit peu à récupérer de ça. Donc, dans ce qu'il disait, qu'après les 5 premières heures, il sentait plus ses pieds, ses mains faisaient mal. Il t'en reste 7. Oui, il encore 7 heures. Puis, c'est ça, tu parlais de son rythme qui était vraiment rapide. C'est qu'on avait, mettons, c'était un rythme de 7, on montait jusqu'à 9 à la minute, en moyenne, mettons, 40 aux 5 minutes. Mais il allait tellement rapide qu'à un moment donné, sur le chart, quand c'était fait, il était rendu avec 100 répétitions d'avance sur le temps. Fait que moi j'ai dit, OK, il faut absolument prendre ce temps-là. Oui, pour récupérer. Pour les récupérer, pour le masser, parce qu'il y avait comme 5 minutes à chaque heure de pause calculée, plus un autre 10 minutes aux 3 heures. Okay? Fait que si je peux prendre ce temps-là, parce que l'objectif n'était pas sur... le tempo qui était mis, c'était sur 5300 et non pas 5010. OK. Fait on avait un buffer tout le temps, mais à un moment donné, il a pris beaucoup d'avance. Puis on s'est dit, OK, on va prendre ce temps-là pour le masser. Ça ne sera pas pour en faire plus, ça va être pour récupérer. Exactement. Pour garder la ligne d'arrivée. Exactement. Il ne faut pas prendre ça à court terme. Il faut le gérer. C'était une gestion. Puis c'était un peu comme un cheval de course, tu essayais de retenir parce qu'il était... C'est dur de me faire écouter. C'est dur. Il était tellement dedans. Son mental était tellement focusé. J'imagine même pas, moi, mettons, entraîné. J'imagine même pas d'être dans le même mindset que lui puis de dire, tu sais, encore une fois, 7 à 8 burpees par minute, c'est facile. Là. Tu peux... Fait que, mettons, après 3-4 heures, tu te sens encore bien. Je le comprenais de faire 3-4 répétitions de plus à chaque fois. En tout cas, donc... Avant de te poser une question cruciale pour cette entrevue-là, je veux revenir sur un autre accomplissement que tu as fait en 2019. Tu as suivi Marie-Pierre Morin pour une toute autre type de compétition, pour une compétition de fitness. Elle s'est préparée. Pour sa nouvelle émission, d'ailleurs. C'est un reportage pour son émission. Elle l'a documenté pour ça. Donc, comment tu t'es pris à ce moment-là? Marie-Pierre est arrivée, qui est déjà une athlète que tu entraînes. Elle est arrivée et elle a dit... Moi, je vais faire une compétition de fitness. Tu as dit, je vais être capable, je vais t'amener là également. En fait, elle m'a un peu appris. Elle me dit, hey, je vais faire une compétition de fitness. C'était pas, je veux faire, c'était je vais faire. Puis on a, il reste, je pense qu'elle me l'a dit peut-être 2 mois à l'avance. OK. Oh boy. Mais après ça... tu sais, au moins, génétiquement parlant, on s'entend que, je veux dire, son pourcentage de gras et tout ça est quand même, je veux dire, très, très bas. Elle partait pas très loin. Non, exactement. Puis le problème, c'est qu'elle travaille énormément. C'était assez incroyable comme workaholic. Puis je l'ai comme perdu pendant peut-être 3-4 semaines en train de travailler. Puis elle est revenue. Il restait 5 semaines. Fait qu'on a fait un sprint. On s'est entraîné
des fois 2 fois par jour quasiment. Là. OK. Matin, soir, des fois on s'entraîne à 8 h, on s'entraîne à 9 h le soir, selon l'horaire qu'elle avait qui était un peu parpillé. Moi, j'ai un horaire quand même assez... Tu sais, moi, je sais que je travaille de 6 h le matin jusqu'à 9 h le soir. Ça, c'est mon horaire. T'sais. J'ai 15 heures par jour. Puis... Seulement. C'est pas pire, pareil. Ouais, faut que je dorme un peu. Puis, fait que on essayait de trouver des puzzles, des moments, des trous. Ce qu'elle peut, moi, je peux, qui est 8 h, tu peux. OK, 9 h ce soir, tu peux. OK, fait on essaie de trouver des trous puis patcher ça un peu. Est-ce que tu étais là à la compétition aussi pour être avec... Non, je suis pas allé à la compétition. Ben là, on va le voir à l'écran, là, mais j'imagine que ça a bien été. J'ai bien hâte de voir justement comment elle s'est sentie dans tout ça. Ben oui, on pense que c'est déjà... je sais, déjà passé. Ouais. Ben, l'émission a commencé, là, mais je ne sais pas si cet épisode-là particulier, moi, je l'ai pas. Ah, OK, c'est la première. Puis non, ça a bien été, mais comme je te dis, on a fait un sprint, puis j'avais 5 semaines, on a fait un sprint, elle avait déjà un programme, elle est allée voir quelqu'un, puis étant donné que c'est moi qui la suis de manière régulière depuis 2 semaines, fait que j'ai comme ajusté son programme selon son horaire, selon sa fatigue, selon le volume qu'elle était capable de prendre, puis ça a bien été. Ah, mais tant mieux, félicitations. Merci. Sachant que tu as mené à bien ces 2 défis-là, puis il y en a plein d'autres innombrables durant ta longue carrière, ça fait quand même longtemps que tu fais ça, comme de la préparation physique aussi. Presque 20 ans. Hein? C'est une longue carrière dans le domaine de la préparation physique. Est-ce que tu dirais qu'on peut atteindre tous les défis qu'on veut? Je veux dire, tu comprends-tu un petit peu ce que je veux dire? Donc, Marie-Pierre Morin a décidé, malgré son horaire complètement chargé, elle s'est dit, moi, je vais aller faire une compétition de fitness. Je vais aller, Samuel a dit, moi, pour une excellente cause, je vais aller battre le record du monde de burpees. Et toi, tu les as suivis là-dedans. Donc, je veux dire, ton expérience t'a aidé à suivre 2 défis complètement différents. Puis on n'a même pas égratigné la surface encore de tout ce que tu peux amener à un athlète, là. Est-ce que tout le monde est capable, s'ils décident de réussir ces défis-là, s'ils sont bien suivis? Presque. Ça dépend, oui. Ça dépend de quel type. Ça dépend de ton corps est adapté, est fait pour quoi faire. Ça dépend des capacités, aussi, des blessures. Mais il y a des gens que... Mettons, tu me dis un sprinter qui me dit, moi, je veux battre le record du monde du marathon. Il faut que tu regardes tes capacités physiques, physiologiquement, c'est quoi tu es capable de faire, puis où est-ce que tu peux en aller. Ou même un marathonnier. Moi, je regarde Fred Plante qui fait beaucoup de marathons ici, que lui, là, tu lui demandes de lever des grosses charges, de la flexibilité. Il y a des choses que physiquement, mais il est capable il fait des marathons tout le temps, mais il y a des choses que lui, c'est un peu difficile physiologiquement. C'est pas sa force. Tu peux bien pousser la machine dans certains domaines. Comme moi, j'ai fait un demi-marathon, j'étais sprinter. J'ai quand même bien fait. Je sais que j'ai une bonne endurance, mais je ne serais jamais capable de faire comme Eliud en bas de 2 heures, on s'entend. Mais je vais être capable de faire un bon temps au marathon. Potable. Mais tout le monde, je pense, en autant que si tu prends une décision de réussir dans quelque chose, il faut que tu sois constant. Faut que tu sois constant, faut que tu enlignes aussi tout ce que tu fais en fonction de ça. Exactement, puis tu vas chercher les ressources que tu as besoin, puis that's it. Est-ce que tu as une philosophie particulière lorsque tu travailles, soit avec des athlètes, soit avec des clients? As-tu une façon, justement, tu parles de constance, est-ce que ça, c'est quelque chose de primordial pour toi, dans le sens que tant qu'à faire l'effort, si tu veux voir des résultats, mais tu n'as pas le choix, justement, que ça devienne un mode de vie, tu sais? Oui, en tant que je suis kinésiologue, puis mon but, mon travail, c'est vraiment la préparation physique. Ce que j'aime, c'est d'amener les gens à être forts. Okay? Parce que je trouve que la force, c'est un peu la mère de tout fondement dans toutes les activités physiques que tu peux faire. Je te parle pas de faire un deadlift de 500 livres. Là. Non, mais pour tes propres capacités. Exactement. Je pense que c'est la base de tout. Après ça, tu peux spécifier un peu selon le type d'activité que tu vas faire. Mais fait que mon but, quand j'ai des athlètes de 12 ans, j'ai des gens de 30 ans, le plus vite, le plus rapidement que je peux prendre une personne puis la rendre forte, après ça, on peut faire à peu près n'importe quoi qu'elle veut dans la vie. En patinage artistique, j'ai des athlètes en patinage artistique, en gymnastique, en baseball, football. Ça les solidifie dans les bases. C'est un peu comme la fondation de ta maison. Là. Exactement. À partir de là, tu fais ce que tu veux. Fait que mon but, c'est vraiment... Plus je suis capable de les prendre jeunes puis de les rendre forts. Mais tu sais, on dit souvent, toi, tu dis jeune, fort. Est-ce qu'on... Tu sais, souvent, on voit que trop jeune, la musculation trop poussée, c'est pas nécessairement bon. Quand ton développement, ta croissance n'est pas terminée,
toi, tu le vois pas comme ça? Non, puis avant, on disait qu'il est trop jeune, ça va réduire la croissance et tout. Exact. Puis les dernières recherches ont prouvé que non. Je ne mettrais pas un squat de 200 livres à un kid de 10 ans, mais il est capable de toucher au poids. Je dirais qu'en bas de 12 ans, avec un athlète, le plus possible, c'est que tu essaies de travailler la forme. La forme, oui. Tout part du mouvement en tant que tel. Ouais. Et le sens de l'équilibre, proprioception et tout. Ouais. Puis ajoute à ça un peu de musculation. En vieillissant, tu vas inverser. Tu vas faire peut-être un peu moins de proprioception, mais tu vas travailler plus au niveau de la force. OK. Puis le mouvement devrait avoir été déjà acquis. Pour garder la masse musculaire lorsqu'on vieillit, est-ce que c'est ça qui est important à ce moment-là? Ça devient le défi parce que la testostérone commence à baisser à partir de 35 ans. Puis tu vas diminuer la descente justement en augmentant ton activité physique en termes de musculation en tant que tel. Fait que plus tu en fais, moins tu fais de la musculation, plus ça va chuter rapidement. Mais si tu es capable d'être quand même régulier, être constant, puis maintenir une bonne intégrité musculaire, un bon métabolisme de base qui est élevé, tu vas garder ça un peu plus longtemps. Pour les parents à l'écoute qui ont peur quand on parle de faire de la musculation pour les jeunes de 10, 12, 14, 15 ans peut-être, ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, moi, quand j'ai entraîné des kids de cet âge-là, tu pourras peut-être corriger si je me trompe, mais c'est jamais de toucher à un one rep max, comme on appelle. Non, je veux dire, si l'enfant, l'adolescent est capable de squatter un poids, on dit 200 livres, mais si le kid de 12 ans est capable de squatter 200 livres 12 fois, ben, squat 200 livres, mon homme, mais on ne montera pas à 300 livres, par exemple. On va rester dans ce range-là. Non, puis autour de ces 200 livres-là, il y a plein de choses que tu peux faire. Puis est-ce que toi, qui entraînes beaucoup de personnes, est-ce que tu trouves que c'est essentiel d'avoir vraiment un plan précis si tu veux avoir des résultats, puis un entraîneur privé, ou tu penses que, tu sais, dans le fond, ça dépend du cas par cas, il y en a qui sont quand même capables d'atteindre leurs objectifs. Comment c'est quoi un peu ta philosophie là-dessus? Bien, déjà, si tu vas voir un professionnel, un spécialiste de l'entraînement privé, un entraîneur privé, il faut que lui, il sache d'où il s'en va. Il part du point A du point B. Ça, c'est une programmation. Donc, déterminer ses objectifs d'avance. Exactement. Ou en tout cas avec lui. Là. Puis faire la sélection des exercices qui va t'amener justement au point B. Okay? Puis ça va au départ avec les blessures. OK, ben lui... Tu es quelqu'un, mettons, qui a des épaules un peu en rotation interne. Je ne veux pas faire des chin-ups parce que déjà, les chin-ups travaillent ton grandeur fer qui accentue ton rotation interne des épaules. Donc, on fait des mobilisations d'épaules, rotation externe et tout. Faut rien être capable de cibler vraiment les besoins selon la physiologie de la personne. OK. Et ensuite, tu fais ta programmation il y en a qui sont capables de faire des programmations pendant un an, mais si tu n'es pas capable de faire pendant un an, fais-les juste pendant, mettons, 12 semaines ou 2 mois ou 3 mois. Il faut qu'il y ait absolument... faut que l'entraîneur soit capable de dire à lui, OK, moi, je t'amène là, à là, puis on va passer par ces étapes-là. Puis de verbaliser, puis de les mettre sur écrit, sur papier. À quel point c'est important, puis là, on va redescendre ça si on veut, on va sortir les records Guinness, puis la télévision de ce monde, mais le mois de janvier arrive. Les résolutions, et on sait qu'il y a à peu près 18 à 20 des gens qui vont suivre leurs résolutions du début d'année. Souvent, les résolutions, c'est quoi? Je veux perdre un peu de poids. Mes petites poignées d'amour, on va réduire ça. Je vais aller au gym, puis tout ça. Puis là, on commence les 2 premières semaines, on arrive au gym, puis on veut y aller plein de fois, puis on finit qu'on n'a pas trop de plans. Puis non, je veux pas payer pour un entraîneur. Pour moi, le 20 par mois, c'est assez. Je sais pas trop qu'est-ce que je fais. Cette périodisation-là, peux-tu le dire à quel point c'est important peut-être pour les gens de se dire, non, assis-toi avec un entraîneur, parle de tes objectifs, parle de tes besoins, puis c'est peut-être ça le premier pas justement vers une meilleure santé, une meilleure forme physique. Ah, tout à fait, parce que si tu sais pas, c'est tellement, surtout dans le monde de l'entraînement en ce moment, il y a tellement d'informations qui circulent de partout que, puis je peux comprendre que la personne qui veut commencer à s'entraîner, déjà, elle ne sait pas à qui s'adresser, elle ne sait pas comment commencer, fait qu'elle voit rien que elle va essayer d'y aller de manière intuitive. J'ai pris ce programme-là sur, entre guillemets, un entraîneur sur Instagram, là, en quelque part, qui m'a envoyé ce programme-là. Ben, regarde, déjà... Ça, c'est un autre problème, mais... Non, je caricaturais. Mais non, il faut absolument que tu t'assoies avec un professionnel ou bien que tu discutes avec quelqu'un. Je sais que des fois, financièrement, il y a un coût là-dedans, puis si tu peux rien au pire, prendre l'abonnement dans ton gym en tant que tel, mais je sais que tu peux quand même poser des questions, écris-moi ou à quelqu'un d'autre, juste savoir en général comment commencer. Les grandes lignes de l'entraînement, puis après ça, tu y vas, mais il faut absolument, c'est comme
tu vas t'amener ta voiture au garage, là, tu vas pas voir n'importe qui. Tu vas pas essayer de te le faire toi-même non Ouais, plus. c'est Non, ça. mais exactement. Non, mais mais c'est c'est un bon parallèle oui, que tu fais avec absolument. une voiture au garage. Je pense. Ouais. Je voulais pas te couper. Non, Blanche, vas-y. Non, je trouve ça c'est un bel exemple parce que c'est comme des athlètes, on dit souvent que c'est des F1, mais c'est un peu ça. Là, exactement. Je veux dire, Ouais. Le corps, c'est c'est de une fine-tune. mécanique Oui. en tant que telle. Tu sais. Oui, mais vas-y. Mais la barrière financière de dire, bon, mais mon véhicule, on va parler en bon français, là. Mon char, il pète. Ouais. Je l'amène au garage. Ça coûte combien? Ça coûte cher. Mais c'est la même chose avec ton corps. Puis on a souvent cette barrière-là de dire, ah, je veux pas payer pour un entraîneur, ça coûte cher, bien manger, c'est difficile. Ouais, mais attends. Fais juste attendre de continuer tes années avec tes mauvaises habitudes de vie puis de rester sédentaire. Là. Ouais, puis- Je veux dire, mettons que tu es, je sais pas moi, un barbier dans la vie, tu t'entraînes pas, tu prends pas soin, justement, ton épaule, tu commences à avoir ce problème-là, puis à un moment donné, tunnel carpien, il jamme, là. Tu n'es pas capable de travailler pendant 2 semaines, combien ça va te coûter, tu penses? Donc, ça, je donne un seul exemple de tout ça, mais ça peut être quelqu'un qui travaille sur la route. Je le sais, je suis beaucoup sur la route dans la vie. J'ai toujours eu des problèmes avec mon épaule gauche parce que je tiens mon volant de la gauche, mon épaule avance. Donc, il y a des débalancements qui se font comme ça. Ouais, puis ça, je compte même pas la nourriture. Faites juste faire vos calculs. Valérie, tu as eu le rhume récemment. Oui. Je l'ai eu cet automne avec ma grosse otite, tout le reste. Là. Combien ça coûte ça, d'avoir un rhume? Là? Ah non, Ça coûte cher être malade. Ça coûte Ça coûte cher vraiment être malade, cher. ça coûte cher être blessé. Hein. C'est ça, Puis exactement. réévalue un peu tout ça, combien tu dépenses ailleurs, qui est vraiment pas, qui peut juste nuire à ta santé. Puis imagine comment tu peux injecter pour justement améliorer ta santé, puis Ouais. en se disant que plus ma santé est optimale, moins j'ai à mettre d'argent aussi, tu sais, parce que plus je peux être capable d'accomplir des trucs, de faire... Exactement. Hey, on va aller regarder le football le dimanche. Là, on va aller manger des ailes, prendre 2 bières, tout ça. La prochaine affaire que tu sais, ça finit par te coûter 200 pièces 200$, mettons, 100, 200. Ben juste une game de moins par semaine, par mois, c'est-à-dire, là, tu viens de payer ton entraîneur privé. Ouais, et quelques séances avec. Ouais, c'est ça. C'est peut-être la base, là. C'est niaiseux, qu'est-ce qu'on dit, là. On est 101, mais c'est seulement des calculs, puis savoir quoi calculer, peut-être, qui peut nous aider pour une santé optimale, puis se dire, ben à la fin de la journée, je me sens bien, puis vous allez voir, si vous faites ces petits sacrifices-là, à la fin de l'année, là, vous allez vous sentir bien mieux quand vous allez aller la prendre, votre bière puis vos ailes de poulet au restaurant, là, je veux dire, à la fin du mois. Là. Exact. Écoute, tu es aussi entraîneur de sprint. Je pense que tu as un background de sprint et de pliométrie. Est-ce que c'est des aspects qui sont importants pour toi à travailler ou ça dépend vraiment de chaque personne? Non. Je pense que autant que la force, je disais que c'est la fondation, mais c'est un peu relié aussi en même temps. Quelqu'un qui court vite, quelqu'un qui... Tu fais des sprints, c'est de la biomécanique, tu apprends à bien courir, puis après ça, tu peux aller faire un peu, même des marathons à partir de là, mais avoir une bonne biomécanique de course en tant que telle. Oui. Puis ça va conjointement avec la force beaucoup, la pliométrie, la force et la vitesse en tant que telle d'exécution. Fait que ça va dans le mouvement en tant que tel, un peu plus rapide. Donc, mais après ça, une fois que cette fondation-là est bien établie, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça aussi, ouvre des portes. Exactement. Parce que toi, tu es un joueur de football. Ouais. Qui s'est reconverti en athlétisme. Donc, tu as fait du sprint. Non, mon premier... Tu as fait du sprint. Le sprint, puis après, souvent, c'est ça, c'est l'athlétisme en premier. J'ai fait le sprint à partir de l'âge de 10 ans. Puis ensuite, à partir de peut-être 16 ans, j'ai commencé le football. Tu as fait du football. Ouais. Après, tu as fait un demi-marathon même dans ta vie. Oui, j'ai déjà fait un demi-marathon. J'ai fait... du strongman. Maintenant compétition d'haltéro. Ouais. Y a-tu quelque chose que tu n'as pas fait ou que tu veux faire maintenant? J'ai jamais joué au soccer. Ah? Là, je suis vraiment surpris, par exemple. Ouais. Oui, mais t'es un gars qui court, qui aime ça courir. Mais j'ai fait du patinage artistique. T'as fait ça, toi? Ouais. Ah, ben, c'est merveilleux. Ça, tu savais pas, hein? Non, je ne savais pas. Longtemps? On brise la une, mesdames et messieurs, on a un scoop. Mais quand même, 2-3 ans. J'étais jeune, champion novice Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bravo, champion novice Saguenay-Lac-Saint-Jean. Wow. Je suis sur le dos. Mais y a-tu quelque chose... Là, as-tu un objectif? Parce que on le dira pas trop fort, mais tu as dépassé la quarantaine. C'est ça, tu as dépassé la quarantaine. À l'aube de ça, est-ce que tu as un nouvel objectif? Tu t'es dit, bon, mais là, maintenant que j'ai accompli tout ça dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire? Il me reste encore une dernière bonne année que j'ai décidé en Strongman. Ouais. OK. Parce que je veux aller. Mon objectif a toujours été aller au championnat du monde. OK. Qui sont quand? Un heure classique qui est amateur. Là. Oui.
Mois de mars. Ouais, parce que pro, il te manque à peu près un pied. Un pied et 200 livres. 250 livres au moins. Ouais. C'est très bon de recevoir JF Caron à un moment donné. Oui, c'est vrai, l'avoir. Ouais, bon point. Je sais pas s'il fit sa chaise ici, mais on va y trouver une façon de rentrer dans le... On en mettra 2. Je dirais, parce que des fois, je le croise aux entraînements. Il est assez massif, Jean-François. Non, puis Strongman encore. Ensuite, je sais pas. J'ai joué au basket aussi pendant peut-être 15 ans aussi dans ma vie. Tu veux sauter de la stratosphère, quelque chose du genre? Tu veux faire ça comme avec Red Bull? Puis, dis-moi, est-ce que de faire tout ça, comment ça t'aide en tant que préparateur physique, comme kinésiologue, de dire « je l'ai expérimenté, je sais c'est quoi, je peux mieux te guider » ou, tu sais, par exemple, de dire « je suis un sprinteur qui a fait un demi-marathon, donc Samuel qui est arrivé pour faire je veux dire, ça ressemble un petit peu à ça l'entraînement, si on veut. Dire « bon, mais lui, il avait une grosse sortie, entre guillemets, puis c'était le samedi qu'il faisait 4 heures de burpees, comme les marathoniens font leur grosse sortie 3 fois par semaine. » Ma programmation, c'est un peu ça aussi, parce que j'ai une certification en entraînement de course longue durée, endurance. Fait que j'ai vraiment vu ça comme un marathon en tant que tel. Fait que comment je programmerais quelqu'un qui veut faire un marathon dans 5 mois, mais que c'est plus musculaire un peu. Oui, c'est ça. Son affaire. Mais c'est vrai que c'est un marathon, c'est carrément ça. Tout à fait. Même c'est un Ironman. Ouais, pour toi, c'est quoi un athlète qui est complet? Comment tu définirais pour toi un préparateur physique? Toi, t'as vu, là, tu te dis, OK, lui, c'est vraiment un athlète complet. Parce que t'as quand même travaillé, tu sais, le CrossFit disent, pour enchaîner sur ta question, complet. le CrossFit dit c'est les athlètes, les fittest athletes on earth. Puis t'as travaillé de très près avec Michel Letendre, Patrick Vellner aussi, qui ont eu beaucoup de succès, qui en ont beaucoup dans ce sport-là encore. Moi, tout est dans le mouvement. Quelqu'un qui bouge bien, qui a une bonne amplitude musculaire, de mouvement, qui a une bonne force, mettons, force relative par rapport à son poids, qui est capable de courir vite et capable de courir longtemps. Je pense que c'est vraiment l'athlète complet. C'est ça que j'essaie de... J'essaie d'être généraliste, d'être très généraliste dans mon approche au niveau de la programmation. Puis quand je vois quelqu'un, le fait d'avoir touché à beaucoup d'éléments, c'est juste que ça me permet de réfléchir peut-être de manière un peu plus holistique, je dirais. Oui. Voir les forces, les faiblesses, puis essayer de balancer tout ça. Exactement. Tu dois sauter, tourner, tu dois lever un poids lourd à partir du sol. La manière que je pense, j'essaie plus dans le mouvement, comment se positionner, comment que ça soit le plus efficace possible. C'est de la biomécanique, en fait. Est-ce qu'il y en a un athlète, quand tu les regardes, un ou une athlète, je veux dire, souvent on regarde, c'est Sports Illustrated qui font leur top 100 chaque année, des hommes, des femmes les plus en forme. Bon, Serena Williams est régulièrement. Là, il y a... avant, c'est sa grossesse, oui. Oui, c'est ça. Il y a LeBron James aussi qui LeBron, je pense que c'est un alien. C'est vraiment un athlète comme un Tom Brady. Là. On s'entend à leur âge que... Oui, mais Tom Brady, c'est parce qu'il est très spécifique de ce qu'il fait. C'est un corps arrière. Parce que, je sais pas si tu te rappelles quand il a été repêché. Oui. Comment est-ce que c'est pas non, c'était pas naturellement un athlète. C'était pas un athlète. Un gars QB qui court 5-4. C'était pas vrai. On dit pas naturellement un athlète, mais il y a quand même aussi un background de baseball. Tu sais, ce gars-là, je veux dire... Il avait été repêché par les Expos. Oui, absolument, par les Expos. Comme lanceur. Oui, comme lanceur, mais je veux dire... Non, mais les joueurs de baseball, c'est des bons... C'est comme receveur. Il était catcher. Catcher. Oui. Ouais, catcher, c'est vrai. Mais tu sais, c'est plus un skills qu'il y a. Oui, c'est des capacités athlétiques. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, il y a des bonnes capacités, mais c'est un skills. Des habiletés, puis en plus, il est très cérébral, ce qui fait que c'est un bon QB. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je fais juste rire parce qu'il a fait une course de 17 verges en fin de semaine. Je ne sais pas si vous avez vu le highlight. Puis il était super content. Il a comme glissé puis il s'est relevé. Puis il était vraiment super content. Puis les commentaires en dessous disaient Tom Brady, quand il court avec le ballon, il a l'air de moi qui court après mes chiens. Ça c'est sûr. C'est pas un sprinter. Non, c'est ça. Fait, point de vue mouvement, il est correct, mais c'est un gars qui est très cérébral, qui connaît la game, qui fait le football. Mais il sait aussi quoi manger, comment entretenir sa machine. Ça, il le fait bien. Rendu là, t'as pas le choix, rendu à 42 ans. OK, mais revenons donc à LeBron James. LeBron James, c'est un gars qui... il est 6 pieds 8, 250 livres, il saute, il court. J'aurais aimé ça le voir comme tight end au football, lui.
Ça aurait été intéressant, effectivement. Mais il aurait été géant. Là. Si on pense que Gronk est gros, par exemple, Rob Gronkowski, il est tout petit à côté de LeBron James. Mais du poids un peu plus. Non, mon Dieu Seigneur, ça aurait été hallucinant de le voir aller. Fait que pour toi, c'est la définition d'un athlète complet. Écoute, c'est un bon athlète. Pour toi, c'est ça. C'est un bon athlète. Intéressant tout ça. C'est plus la manière qu'il bouge en tant que tel qui fait que je trouve ça à sa grandeur. À sa grandeur, à son poids, à son âge. Puis sinon, Usain Bolt à 6 pieds 5 qui court un 9,50. Ah oui, mais ça aussi, c'est hallucinant. Là. Mais c'est un talent naturel. Je veux dire, c'est une physionomie naturelle pour ça aussi. Oui, mais tu sais, parce que des grands gars, il y en a eu des grands gars, mais aussi grands, aussi rapides. Aussi rapides, les foulées, la longueur des foulées, les départs. Tout est, le départ est rapide, l'arrivée, comme il conserve. Oui, son temps de contact au sol est rapide, et plus long et plus rapide que les autres. C'est un athlète naturel aussi. Tu te souviens ce que Bruni nous disait d'ailleurs. Je l'ai vu au championnat du monde. Il arrive avec son téléphone cellulaire là, sur la ligne d'arrivée. Il prend des selfies, il signe des autographes. Il n'y a aucun stress. Il saute 2-3 fois, puis il dit OK, approchez à la ligne d'arrivée, il se met en position, puis il court 9-5. Je veux dire, puis là, il s'est reconverti en joueur de soccer. Mais quand on parlait de physionomie qui est pour toi, mais souvent les athlètes, des athlètes d'exception, souvent c'est parce que justement, ils trouvent tellement le sport pour eux, pour leur physionomie. Mais ça, c'est un bel exemple. Là, Usain Bolt, je veux dire, on s'entend, là, il va pas aller courir des marathons, là, c'est pas ça sa force. Mais ouais, comme tu dis, c'est selon la physionomie. C'est aussi le coach en même temps qui le voit, qui me dit, OK, lui, je te verrais mieux dans le 200 mètres, dans le 400 mètres, saut en hauteur. Exactement, ou bien même en natation, je te verrais plus dans telle course que ça va... C'est déjà, tu tombes dans ta vie au bon endroit ou pas. Oui, exactement. Mais selon tes goûts aussi, parce qu'il faut que tu aimes ça pour que tu t'en deviennes passionné pour en faire à chaque jour, on s'entend. Mais je te pose la même question qu'on a posée à Bruni et à bien d'autres mondes aussi avant toi. Si on regarde un Usain Bolt, un Michael Phelps, est-ce qu'il va toujours... Est-ce que, tu penses qu'il y a des athlètes qui peuvent venir battre ces gars-là, ou Serena Williams même, là, qui est la meilleure joueuse de tous les temps? Est-ce que quelqu'un va arriver et dire, justement, de par sa physionomie, est bâti pour battre ces gens-là, ou c'est un petit peu difficile, justement, de par ce qu'ils ont accompli avec leur génétique? C'est dur d'évaluer. On ne peut pas évaluer tout le monde sur la planète. Non, je sais. Je pense que les records sont faits pour être battus. Puis l'entraînement s'améliore, génétiquement, les gens s'améliorent. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a une limite, par exemple. Une limite humaine? Une limite humaine. Oui, mais moi, Usain Bolt, moi, je me dis, il y en a battu un. Carl Lewis a été battu. Je veux dire, tout le monde a été battu. Humainement, c'était impossible de courir en bas de 10 secondes. C'était impossible en bas de 10. Après ça tombait à un 9,90, à un 9,95. Après ça, un 9,92. Après ça, un 9,89. Puis là, ça descend. Je vais être le premier content. Je vais être le premier debout en avant de ma télé avec mon popcorn, là, parce que je vais sûrement être rendu en bas de 9 ou de voir quelqu'un battre tous les records de Michael Phelps, de voir ce qu'il a fait. Puis je fais juste nommer ces deux, ou Serena Williams, mais je fais juste nommer ces trois-là. Mais il y en a plein d'autres auxquels probablement que je pense pas. Et Eliud Kipchoge là, qui vient de courir son marathon. Mais lui, encore là, c'est... Mais l'encadrement, tout était fait pour qu'il batte. Je veux dire, c'est pas réaliste, c'est pas comme un marathon. Mais c'est quand même en bas de 2 heures. Oui, non, c'est ça. C'est quand même incroyable. Physiquement, il était là, il l'a couru. Cette capacité, cette cadence, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. La seule chose que je vois, c'est que la technologie va avancer plus vite que la physiologie des personnes. En ce moment, c'est rien qu'on va améliorer les choses. On va améliorer comme la controverse d'Eliud Kipchoge avec ses fameuses semelles qui fait que génétiquement, on évolue, mais la technologie évolue encore plus vite. Donc, on va... Mais comme les nageurs aussi aux Olympiques, on les a enlevés, les skin suits. Là, il y a un des Olympiques qui ont battu tous les records du monde qu'il y avait parce qu'il y avait cette espèce de combinaison. Mais là, ils l'ont enlevé parce que c'est comme ça biaisait finalement les résultats. Oui, tout à fait. Ouais, puis les gars peuvent pas probablement avoir le même avantage non plus, là, à moins qu'ils se mettent à... Bien, il y en avait qui avaient ça. Les gars, oui. Oui, les gars avaient ça. Puis à un moment donné, tous ceux qui avaient ça battaient automatiquement les records mondiaux. Puis ceux qui n'en avaient pas, ils faisaient des temps normaux, ou des bons temps. Mais je veux dire, ils battaient pas les records mondiaux. Fait que là, ça a duré un Olympique. Puis après ça, ils ont tout enlevé. Puis ils ont dit non, c'est comme une technologie qui biaise les résultats de l'athlète, la performance en soi de l'athlète. C'est un stéroïde, c'est un aide ergogène. Absolument. C'est comme une aide extérieure que tu utilises. Mais est-ce qu'on peut vraiment... Mais on ne peut pas arrêter la technologie en même temps, ça? Non, exact. Mais c'est pour ça que je pense que tous les records sont faits pour être battus, personnellement. Parce qu'à un moment donné, en athlétisme, on va sûrement améliorer encore plus la qualité de la piste. Le sol, de la piste, les crampons, exactement. Tout, là. Oui. Mais on peut pas...
On peut pas arrêter. Bon, mais on regardera La ça ensemble. génétique, tu sais, les jeunes sont toujours plus grands, Plus sont grands, plus forts, plus sont beaux, ouais, plus intelligents. Plus beaux. Plus intelligents, on n'est pas rendu là. Mais Les bon. intelligences, on se refuse, à Non. ça, par exemple. Il y a au moins quelque chose qu'il faut garder dans notre génération. Ben, merci beaucoup pour cette belle visite, Alex. Merci à vous. C'est super intéressant d'apprendre sur toi, d'apprendre sur ta façon de penser, sur ta façon de voir les choses, sur l'entraînement. Puis, ben, si les gens voudraient te rejoindre ou auraient des questions pour toi, par exemple, de quelle façon ils pourraient le faire? Et mon Instagram, AlexDoré24, OK. qui était mon numéro de foot. Ah, Puis, ou bien ma page Facebook, Alex Doré kinésiologue. OK. Puis, posez-moi des questions. Voilà, intéressant à savoir si jamais vous en avez des questions. Mais voilà, vous savez comment faire. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et nous, est-ce qu'on vous souhaite déjà joyeuses fêtes, Greg? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est rendu là. Mais merci tout le monde d'avoir été à l'écoute dans cette année 2019. Profitez-en donc du temps des fêtes. Oui, ça s'en vient parce que C'est- probablement qu'on va parler résolution du temps des fêtes 2020. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi encore la prochaine balado, mais va On s'en peut-être reparlera falloir... en début là, janvier. Tu sais. ouais, c'est ça. Pour l'instant, le Les manger, séquelles du temps des fêtes, comment faire pour passer au travers. Puis la prochaine fois qu'on enregistre une balado, je serai vegan. Oh! Oui, c'est vrai, tu fais ton Hein? expérimentation. Ouais, je rencontre. Combien de temps? On s'est dit minimum 3 semaines. OK. Minimum 3 semaines, on va voir. D'ailleurs, quand je suis allé voir Samuel, je suis allé faire des burpees avec lui, c'est-à-dire, il y a Jeff Gaudreau qui a dit moi, Oui. je vais embarquer là-dedans. Ah, pour vrai? Donc, Jeff va Jeff m'aider. embarqué. Ouais, OK, c'est Jeff cool. va m'aider avec Mathieu Bouchard aussi. Donc, je vais avoir une petite équipe autour de moi. Ça a l'air niaiseux, mais je vais avoir besoin de Mais ces tu vas gens-là, avoir un je bon pense. suivi, mais justement pour avoir des Ouais. mesures, parce que c'est la meilleure façon de le faire, c'est de mesurer. Parce qu'on le fait pour la science. On le fait pour la et pour science. l'information. Et on a. Et pour la science de la section en forme. Oui, exactement. Est-ce que tu as oublié que tu m'avais lancé un défi, hein? Ah des oui, burpees? Ah oui, ça, faut que je le dise. Un autre? Oui. Non, mais j'ai dit, je vais faire 500 burpees. Ouais. Et Alex, il fallait qu'il en fasse également. J'avais fait en onde avec lui. Et finalement, j'avais monté la barre à 1000 burpees. Finalement, c'était juste une question de temps. Ouais. On n'a pas eu le temps de le faire. OK. Mais j'ai fait 505 burpees en dedans d'une heure. OK. Et Alex en a fait 506. 506. Ah, voilà. Juste pour- Est-ce que tu l'as fait en Juste une heure? pour- Non! Ah. Non, mais je pouvais pas parce que... Non, en 20 minutes, tu sais. Non. Non, mais je devais faire mes burpees, puis il fallait que je m'occupe de Sam en même temps. Ah. Fait qu'à toutes les fois qu'il arrêtait, j'allais voir Sam, Non, je tu revenais. regarde, moi, Alex m'a battu, mesdames et messieurs, a fait un burpee de plus en 11 heures de plus que moi. C'est ça. Fair enough. Super. Mais merci beaucoup tout le monde. Puis on se retrouve dans la section en forme du RDS.ca dès le mois de janvier. Bye, bonne journée.